École de marine, Rimouski, le 17 mars 1956. Mon cher Edmond, j'arrive ce soir d'un long et fatigant voyage en Gaspésie où j'ai inauguré un orgue hier soir et accompagné la messe solennelle ce matin à l'occasion de la fête de Saint-Patrick. J'ai trouvé ta lettre dans mon courrier. Je me hâte de te répondre. Je veux le faire avant de me mettre au lit ce soir. J'ai dû négliger ma correspondance avec toi et peut-être que le malin en a profité. Il ne faut pas te laisser aller au découragement. C'est là le piège. Je te félicite d'avoir su te vaincre en continuant ta lettre. C'est une victoire. Il faut l'enregistrer. Il est très important que tu comptes ce qu'avec la grâce de Dieu, tu réussis à accomplir. Cher Edmond, tout ce que tu me décris ne me surprend guère. Je t'ai déjà dit ce qui se passerait. Il faut tenir, te relever sans cesse avec la même confiance, le même courage. Le temps de l'épreuve passera. C'est ta rédemption qui s'accomplit. Tout se paie et chèrement. Mais combien ne devons-nous pas remercier le bon Dieu de nous avoir jusqu'à ce jour préservés de l'enfer que nous aurions tant de fois mérité. Nos souffrances ne sont rien en comparaison de celles que les damnés y endurent. Courage, mon cher enfant. Mets toute ta confiance en celui qui a vaincu le démon et la mort. Il permet que tu sois tenté, nous le sommes tous. C'est notre chance que nous avons de prouver notre sincérité et notre amour. Autrement, où serait notre mérite? La petite prière que tu m'écris en tes propres mots est excellente. C'est là la vraie prière, celle qui vient de notre cœur et qui exprime sans recherche les sentiments d'humilité et de contrition. Tant que tu prieras comme cela, n'aie pas peur. Je comprends, mon cher Edmond, que les jours s'ajoutant aux jours ajoutent à ta croix. La vie où tu es doit devenir humainement insupportable. Je frissonne seulement à y penser, et que je voudrais être tout près de toi. Mais quand tu serais tenté de te décourager, pense à la nuit que notre Seigneur a passée en prison après son agonie au jardin des Olives. Les soldats l'insultèrent, se moquèrent de lui, le frappèrent à la tête et sur tout le corps. Une fois lassés, ils l'abandonnèrent seul et lié dans ce lieu obscur et humide. Pour siège, ils lui donnèrent une pierre où son corps endolori fut saisi par le froid. Lui, le Sauveur, le bienfaiteur de l'humanité. Lui qui avait passé 3 années à enseigner la vérité, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à prêcher la justice, la paix et l'amour. Ce soir-là, il était abandonné même de ses apôtres, de ceux qui lui avaient juré fidélité. Cette nuit dans la prison était pour lui le symbole des jours et des nuits qu'il passerait dans le tabernacle au cours des siècles, récoltant l'ingratitude et souvent le mépris des hommes pour qui il est mort. Ô combien la méditation sur les souffrances et la mort de notre Seigneur devrait nous redonner le courage et nous attacher définitivement à un si bon maître. Oui, mon cher Edmond, si notre Seigneur a tant souffert pour notre âme, c'est qu'elle est d'un prix inestimable et qu'il faut la sauver coûte que coûte. Demain, dimanche de la Passion, nous commençons la Sainte Quinzaine où l'Église va faire revivre sous nos yeux le grand drame de l'amour. Oui, Dieu nous a aimés. Il a payé pour tous nos péchés, mon cher Edmond, mais nous restons des créatures libres. Nous pouvons malheureusement refuser la rédemption par l'endurcissement de nos cœurs et la recherche des plaisirs du monde ou de la chair. Le démon, jaloux de notre destinée éternelle, veut nous perdre. Lui, il s'est trompé en se révoltant contre Dieu et il veut se venger de Dieu. Comme si cela était possible. Et c'est en perdant les âmes qu'il pense nuire à Dieu. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit du démon. Il est un chien attaché. Ne va pas te mettre dans le rayon de sa corde et il ne te fera aucun mal. Confesse-toi souvent, Edmond. Dis tout à ton chapelain. C'est extrêmement important ce conseil-là. Tu as besoin d'être aidé. Ne mésestime pas l'importance de la grâce que tu reçois chaque fois que tu te confesses et que tu communies.
Tu as besoin des sacrements. Nous en avons tous besoin. Dans les moments d'épreuve plus que jamais. Moi, je vais à confesse toutes les semaines et souvent 2 fois la semaine. Quand on veut rester dans l'amitié du bon Dieu, il faut aller baigner son âme souvent dans le sang précieux de notre Seigneur. Il ne faut pas attendre de tomber. Vaut mieux prévenir que guérir. Il n'est pas nécessaire d'avoir à se reprocher des fautes graves pour aller à confesse, et il est bon d'accuser nos fautes passées. Ça nous met en garde. J'ai fait prier mes petites novices pour toi la semaine passée. Je te recommande aux malades, à mes amis sans rien dévoiler, tu comprends. Je leur demande de prier pour une intention très spéciale. J'ai suivi les journaux avec attention ces jours derniers, mais rien à ton sujet. Que j'ai hâte de savoir. Tout ce temps d'attente est bien pénible pour toi, cher enfant, et pour tous ceux qui t'aiment. J'offre toutes ces souffrances afin que tout aille pour le mieux. Que tu sois courageux et acceptes la volonté de Dieu, c'est bien là tout le secret de la paix que ton âme cherche tant. Union de prière plus que jamais, mon cher Edmond. Écris-moi longuement. Je crois que c'est très important pour soulager ton âme. Ne crains pas de m'importuner. C'est bien le moins que je puisse faire pour toi, et c'est toujours un grand bonheur pour moi que tu m'écrives. Que Dieu te soit en aide, ainsi que sa Sainte Mère. Ton Padre qui t'aime, Philippe Roy, prêtre.